Bienvenue à tous. Tête à tête, Patrice Talon, délégation du Tchaourou, savait avorter une première fois. Il aura finalement prospéré le 20 juin dernier. Prolongement des pourparlers enclenchés au lendemain des heurts meurtriers ayant secoué toute une semaine cette partie du nord et du centre Bénin. La rencontre aura singulièrement été ponctuée d'un discours apaisant du chef d'État béninois. Le Bénin est éternel. Tchaourou est éternel. Ce sont les hommes qui passent. Nous sommes tous frères et sœurs. Cette phrase, longtemps, restera dans les mémoires. L'assistance, elle, en aura été très émue. Patrice Talon, dans une démarche consensuelle, se serait même engagé à un retour définitif à la paix par tous les moyens utiles. Et de susciter l'ovation générale par ces mots. Boniaï, c'est mon ami. Je ne lui veux aucun mal. Je lui offre à nouveau mon amitié. Fin de citation. Nouvel engagement de Patrice Talon à œuvrer pour la paix. De la poudre aux yeux ou un engagement qui vaut son pesant d'or. Le regard, dans un instant, de deux acteurs politiques, tous engagés de par leur formation à la paix. Chacun dans sa posture. Sur ce plateau, déjà, Isaac Adjaï, il est membre fondateur du parti FCDB, Force Kouri pour le développement du Bénin. Isaac Adjaï, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. C'est moi. En face de lui, Laurent Delors-Faton, secrétaire national adjoint à l'économie numérique des FCBE, entendez, Force Kouri pour un Bénin émergent. Il a accepté de nous accompagner aussi durant cet instant décryptage. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Etondi. Et merci de répondre une fois encore à notre invitation. C'est un plaisir. Œuvrer pour la restauration d'un climat de paix et de quiétude générale. Ce serait là le nouvel engagement de Patrice Talon face à une crise socio-politique dont l'épilogue relève tant pour certains de l'énigme. Je me retourne alors vers Isaac Adjaï. Cette rencontre attendue par plus d'un aura marqué l'attention d'abord par l'ambiance qui l'aurait caractérisé. En croit ceux qui ont pu y prendre part, ce fut tout d'une rencontre, mais une rencontre des plus chaleureuses. Vous l'avez suivi de loin, mais les retours vous sont parvenus aussi. Oui, merci Joël pour l'interrogation. Il faut dire que le chef de l'État ne pourrait pas faire mieux. Ne pourrait pas faire mieux parce que on croit, je crois, le 20 mai passé, dit, oui. Il était déjà sorti dans un message à la nation et offrait sa disponibilité à dialoguer avec toute la classe sociopolitique. Nous l'avions appelé une main tendue. Et avant cette crise de Tchaourou. Et cette crise a complètement pourri l'ambiance qui existait déjà. C'est bien normal que le chef de l'État puisse savoir sa position, son comportement, cette chaleur, cette impatience à recevoir cette délégation de Tchaourou pour leur manifester toute sa disponibilité et sa désolation par rapport à ce qui s'est passé, sa disponibilité à travailler, à œuvrer pour la consolidation de la paix. Je trouve que c'est positif. Et il faut le reconnaître à juste titre. Positif, il faut le reconnaître à juste titre. Oui, les réactions fusent de part et d'autre. L'image renvoyée à l'issue de cette rencontre est pour plus d'un des plus honorables. Laurent Delors-Faton, comment avez-vous vécu de très loin cette rencontre des plus attendues, tout de même? Vous savez, pour moi, ce n'est pas un événement. Parce que le plus grand événement que moi je connais, qui concerne le président Patrice Talon, c'est le 6 avril 2016, où il a prêté serment à Porte-Nouveau en prenant l'engagement de garantir pour le Béninois la paix, la sécurité, de contribuer au développement. C'est l'engagement le plus solennel qu'il ait pris. Et en 3 ans, cet engagement a volé en éclats. Et si aujourd'hui, au cours du mandat, il vient à tenir des propos pour se faire passer comme celui qui devient subitement à nouveau le garant de la paix, je n'y trouve pas d'importance. Et pour plusieurs raisons. Il faut d'abord voir le communiqué qui est sorti, ce qui a été lu à la sortie de cette rencontre
où on montrait clairement que le chef d'État n'était pas demandeur de la rencontre et que ce sont les populations de Tchaourou qui ont demandé la rencontre et qu'il leur a accordé. Je pense que si c'est lui qui a accordé la rencontre et ce n'est pas demandé par lui, ça veut dire qu'il ne se voit pas responsable mais coupable de quoi que ce soit par rapport aux événements de Tchaourou. C'est-à-dire que c'est les populations de Tchaourou qui ont senti le besoin alors que c'est eux qui sont victimes. C'est cette population qu'on a martyrisée, qu'on a torturée. C'est vers cette population qu'on est allé pour prendre de leurs fils. Et c'est vers cette population qu'on a déployé l'armée béninoise. Et c'est encore cette population qui demande à rencontrer le chef de l'État. Je pense que c'est d'abord dans la forme. On avait dit que c'est lui qui avait demandé à rencontrer la population de Tchaourou. Je comprendrais qu'il y a même quand même un événement. Mais sinon, il n'y a pas eu d'événement. Et il y aurait eu d'événement si les propos étaient suivis systématiquement d'actes. Parce que le chef de l'État, il peut prendre des décisions instantanément et les faire exécuter. Le propos, on y revient avec votre permission. Oui, ce petit détail qui aurait gêné certains, je vais, avec votre permission, prendre l'avis de Isaac Kadjaï. Oui, le communiqué aurait-il péché en soulignant que oui, le chef de l'État n'était pas demandeur de la rencontre a été demandée, le chef de l'État l'a accordée. Est-ce que ça compte? On aurait pu taire ce bout de phrase? Je ne sais pas ce que veulent les Béninois, juste une chose et son contraire. Que le chef de l'État ait demandé à rencontrer les populations ou les représentants des populations de Tchaourou, ou que eux-mêmes, les notables, les cadres de Tchaourou, sous la direction du roi de Tchaourou, puissent demander à rencontrer le chef de l'État. Où est le problème? L'essentiel, c'est que, on dit chez moi, en Goun, à Porte-Nouveau, son Simon dans Bognon, oui. Et pour nos téléspectateurs? Ni dans Koulo, Romafo, pour traduire, et mot pour mot, et voilà, le garçon a trouvé un serpent et la femme a tué. Et si le serpent est mort, où est le problème? L'essentiel, c'est que le serpent de dégâts. Oui. Voilà, donc a priori, à mon niveau, nous à notre niveau, il n'y a pas de problème. Et il faut déjà encourager ce qui est fait et maintenant voir comment améliorer ce qui est fait. Encourager ce qui est fait, oui, on reste au niveau des faits pour évoluer dans le débat avec votre permission. Je vous cite l'une des phrases de Patrice Talon qui, pour certains, ne peut pas mieux tomber, mais vos regards compteront. Le Bénin, disait-il à cette rencontre, est éternel. Tchaourou est éternel aussi. Ce sont les hommes qui passent. Nous sommes tous frères et sœurs. Isaac Kadjaï. Oui. Je trouve que, à ma lecture de ces propos, le chef de l'État, d'une manière ou d'une autre, est en train de faire un mea culpa. Une certaine confession, reconnaissance ou une certaine autocritique de son rôle à la tête de l'État. Il faut reconnaître que quand le chef de l'État, quand je l'entends dire souvent, comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça, c'est revenu souvent dans ces sorties. Moi, j'aurais voulu, quand je travaille, je me repose cette question pour essayer de trouver des réponses à mon niveau. À la place du chef de l'État, je me repose cette question par rapport au contexte sociopolitique. Je n'en trouve pas. Au point où je suis arrivé à une conclusion. La période avant 2016 et la période 2016 à aujourd'hui, je souhaiterais et je donnerais ce conseil, pourquoi pas, au chef de l'État d'analyser cette période par rapport à la crise sociopolitique que nous avons aujourd'hui, par rapport à la période avant 2007, de comparer les deux périodes. Je trouve que c'est lui qui est à la tête du Bénin est le seul responsable à pouvoir trouver, savoir ce qui va en réalité et ce qui ne va pas, et pourquoi ça ne va pas et pourquoi on en est arrivé là. Il est normal de poser le diagnostic, de voir le problème, d'où est-ce qu'on est parti, où est-ce qu'on en est et pourquoi on en est arrivé là. Moi, à mon niveau, j'ai peut-être des réponses, mais je ne suis pas satisfait de ces réponses par rapport à la question, à ces interrogations que le chef de l'État suscite souvent dans la masse. Mais je trouve qu'il faudrait qu'il fasse son autocritique par rapport à sa gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou non, ou qu'on le rejette ou non, le Bénin se porte mal. Mais pourquoi?
La question reste là. La question reste là. Il va falloir essayer d'en débattre. Pourquoi pas ce grand jour que tous attendent, annoncé par le chef de l'État très prochainement, une rencontre directe, inclusive et constructive. Pourquoi pas? On attend encore le calendrier. Pour l'instant, nous continuons d'apprécier les faits. Les faits, c'est cela. Vous l'avez aussi suivi. De l'or Faton, le Bénin. Et Tienel a dit, le chef de l'État. Ciao, l'est également. Nous passerons tous les hommes, dit-il, mais nous sommes tous frères et sœurs, et ça, il ne faudrait pas l'oublier, a martelé Patrice Talon. On ne tire pas sur ses frères, on ne tire pas sur ses frères et ses sœurs. On ne demande pas à l'armée béninoise d'aller tirer sur ses frères et ses sœurs. Si le chef d'État savait que ceux de Tchaourou étaient ses frères et ses sœurs, il n'allait pas ordonner à l'armée d'aller kidnapper un des fils de Tchaourou la nuit. Il n'allait pas demander à l'armée de tirer sur la population de Bénin le 1er et le 2 mai passé. Si on était frères et sœurs, il allait déjà entendre raison, parce que nous avons fait tout pour qu'il entende raison. Nous avons sonné la lampe partout. On a tout dit dans ce pays. On a fait tout ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse avoir les élections inclusives dans ce pays. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Dites-nous qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour qu'on puisse avoir les élections, pour que le Bénin puisse continuer par être ce havre de paix qu'on a connu depuis 1990. Et si c'est après avoir foncé droit dans le mur, après avoir tiré sur les populations béninoises, après avoir fait emprisonner illégalement les Béninois, après avoir fait exiler des Béninois, qu'on vient nous dire qu'on est frères, je ne crois pas en ces propos. Ces propos ne me disent pratiquement rien. Je veux que le chef de l'État, au-delà des propos qu'il tient, parce que ce n'est pas de nouveau. Des propos, il a déjà tenu plusieurs fois. Il a raconté les fautes de l'opposition dans ce pays, il a tenu des propos. Et on a vu la suite. Il a tenu des propos avec le clergé et beaucoup de personnalités dans ce pays. On connaît la suite. Je veux voir les actes. Tant qu'il n'y a pas de date, je ne crois en rien. Je ne considère pas qu'il considère ses vis-à-vis comme des frères. Je pense qu'il considère ses vis-à-vis comme des marionnettes, des individus qu'il peut manipuler, comme il a eu l'habitude depuis 3 ans. Je veux qu'au-delà de ce propos, qu'il puisse rentrer en lui-même et poser des actes significatifs. Et depuis hier à ce jour, les actes peinent à se faire voir. Parce qu'il avait la possibilité, à l'instant même où il rencontrait ces populations, cette délégation de Tchaourou, de poser des actes forts, de dire à travers ses propos des actes forts qu'il pouvait poser. Il ne les a pas dit. Et tout ce qu'il a dit, ce n'est que de la diversion, comme on a l'habitude de voir. Vous dites tout ce qu'il a dit, vous projetez dans le passé, on ne peut pas vous le refuser. Mais ceci dit, Laurent Delors Faton, lorsque vous suiviez le chef de l'État, vous ne trouvez pas qu'il y a un peu de gradation dans les propos, qu'il y a une spécificité dans le contexte actuel de ces mots? Il est allé jusqu'à dire, je le cite, pour ne pas survoler les mots, Boniaï, c'est mon ami. Je ne lui veux aucun mal. Il dit, je lui offre, il ajoute, à nouveau, mon amitié. Dans un contexte comme celui-là, où malheureusement, du sang a coulé, c'est vrai. On a finalement entendu l'un des chasseurs, ou le président de l'association des chasseurs, faire une déclaration signifiant qu'il y a eu 2 morts. Mais qu'au lendemain de tout ça, le chef de l'État en arrive à tenir ses propos, Laurent Delors Faton. Est-ce qu'il ne faut pas être maintenant un peu plus regardant? Quand il y a un sang versé, quand il y a un Béninois perdu, on doit avoir le cœur contrit. Et comme toutes les populations qui ont perdu, qui ont vécu des moments douloureux, je reste encore meurtri de ce qui s'est passé. Et tant qu'on ne va pas situer la responsabilité de manière claire, et tant qu'on ne va pas avoir des actes à la hauteur de ce que nous avons vécu depuis le 1er mai, oui, depuis le processus électoral, je n'aurai pas les danses détendues envers le chef de l'État et envers ceux qui l'entourent. Parce qu'ils nous ont amenés là où on ne pouvait jamais aller. Et quand on ramène le débat à Boni Yayi et Patrice Talon, je ne veux pas qu'on amène ce débat. Le débat que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un débat d'individus, un débat de nation. Qu'il offre son amitié à Boni Yayi ou à Patrice Talon, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est comment on fait pour que le Bénin se retrouve en paix, comment on fait pour que le Bénin devienne un pays démocratique, comment on fait pour que le Bénin retrouve son label qu'il a conservé depuis 1990. Qu'il soit ami de Boni Yayi, qu'il soit son ennemi, on ne veut pas le savoir parce que ce n'est pas de ça que les questions aujourd'hui. On ne va pas continuer par gouverner le Bénin aux humeurs de 2 individus. Leurs amitiés, Ce sont de grandes personnalités. Ces 2 personnalités ne vont pas continuer à gouverner le Bénin sur leur humeur. Qu'ils soient amis ou pas amis, ce n'est pas là la question des Béninois. La question des Béninois, comment on fait pour qu'on respecte Boni Yayi en tant qu'ancien chef de l'État,
en tant que leader politique et que Patrice Talon, en tant que président de la République, se fasse respecter et qu'il fasse respecter les institutions du Bénin et ce que nous avons comme label au Bénin, comme nos symboles, qu'on le fasse respecter. C'est la question. Comment faire pour que les Béninois, quand ils sont chez lui, il est sûr qu'il peut aller revenir dans la paix, faire ses activités et le soir retrouver sa famille? Comment faire pour qu'on puisse avoir des institutions démocratiques dans lesquelles on sent que les Béninois peuvent exercer leur pouvoir de manière séparée et libre? Comment on fait pour que chaque population, de jour en jour, sente que la misère et la pauvreté a été réduite? C'est ça que la question. Je ne voudrais pas que le débat soit un débat focalisé sur les deux personnalités. Le débat, malheureusement, ne venant plus, mais il se trouve que les deux personnalités restent au cœur de l'actualité. Je ne sais pas, Isaac Adjaye, les Béninois ont beau souhaiter aller de l'avant, n'ont peut-être plus souhaité évoquer souvent ces deux noms. Boni Yayi, on l'a constaté durant les 10 ans, pratiquement vers la fin du second quinquennat de Boni Yayi. Ça a été débat, Patrice Talon, Boni Yayi. Aujourd'hui, les deux hommes sont encore une fois au devant de la scène. Sans le vouloir, on ne peut que citer les noms. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il faut quitter les considérations telles qu'on les observe et penser plutôt actes et faits? Non, il faut penser d'abord que ce sont ces deux qui nous ont perturbés, je pèse bien mes mots, perturbés tout le temps. Depuis combien d'années, je n'en sais rien du tout. Ça a ramené l'autre en tant que citoyen en exil. Il a dû enfin, je ne voudrais pas, comme l'autre l'aurait dit, ça pèse, l'exil pèse et pèse et pèse là-dessus. Et il est resté dans des conditions que vous savez. Mais il faut dire que je reconnais sur ce plateau que M. Boni Yayi était sincère quand il donnait son pardon au président Talon, enfin, au citoyen Patrice Talon. Parce que s'il n'a pas été sincère, il ne lui aurait pas permis de quitter son exil, de rentrer au Bénin d'une part, d'être candidat aux élections dans ce pays et de gagner les élections pendant que lui, il était chef d'État, il avait un candidat à qui il a fait campagne et de lui passer le témoin. C'est une reconnaissance que je fais et j'appelle monsieur le président Patrice Talon à se souvenir simplement de ça. Mais je souligne aussi que les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui ont obligé tout chef d'État qui aurait pu être à la place du président Patrice Talon à prendre des dispositions qui ont été prises. Je me rappelle, j'ai dit sur ce même plateau, pendant que M. Boni Yayi était encore libre de ses mouvements, que si on le laissait comme ça, qu'il brûlerait le Bénin, il fallait le mettre à l'abri quelque part. J'assume. Et ça a été fait. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut le garder quelque part. Maintenant, les élections sont passées. Les élections sont passées. On peut voir dans quelles conditions le remettre dans ses droits civiques en tant que Béninois libre et de partir et de venir en toute liberté. Et c'est à cela que je rebondis par rapport à la sincérité du pardon que le chef de l'État veut donner. Je voudrais l'appeler, l'inviter, par la suite, à ce que la main tendue, le pardon qu'il pense offrir, ou l'amitié qu'il offre à nouveau à M. Boni Yayi, soit aussi sincère que ce que Boni Yayi lui a donné en 2016, qui a permis son retour au Bénin, et qu'il soit chef d'État aujourd'hui. Je voudrais que ce dialogue qui vient bientôt, dans quelques jours, dans quelques semaines, et que ce dialogue de la classe sociopolitique soit franc, direct et sincère. Vous dites dans quelques jours, vous avez l'agenda? J'ai dit dans quelques jours, dans quelques semaines, certainement, parce que quelque chose se fait. Ça fait quelque chose se fait. Mais ce n'est pas... En sourdine. Oui, en sourdine, Okay. Certainement. Parce qu'on a appris que le chef de l'État était chez le clergé, a échangé avec eux. Or, eux, ils étaient partis pour s'offrir en tant que médiateurs. Et donc, il y a un travail forcément qui se fait. Nous n'avons pas l'agenda du chef de l'État. Nous ne savons pas comment ça se passe. Mais forcément, il y a quelque chose qui se fait. J'aurais voulu que cette déclaration du chef d'État, du chef de l'État, comme le disait mon vis-à-vis, soit vraiment sincère. Et que cela soit accompagné d'actes. Et qu'une fois pour de bon, qu'on puisse nous sortir ce scénario de la classe sociopolitique
Boni Yahi, Patrice Talon. Nous en avons assez. Et le président Patrice Talon a intérêt à ce que ça aille pour le mieux. Parce que vous pensez que quand Yaourou était en feu et en sang, qu'il dormait, je ne crois pas. Quel chef d'État aurait voulu pour travailler pendant qu'il regardait? Aujourd'hui, tout le pays est pratiquement en chantier. Il faut reconnaître que Patrice Talon travaille. Et quand on travaille dans ces conditions, on n'a pas envie d'être perturbé. Il faut reconnaître qu'il y a des performances au niveau de l'économie du Bénin, au point où même les institutions de Bretton Woods nous encouragent. On a reçu des félicitations. Il faut reconnaître aussi que le social est en train d'être impacté énormément suivant l'agenda du PAG, mais si à Cotonou, on ne ressent pas. Donc, on ne peut pas être en train d'aller si vite, de travailler vraiment pour son pays et d'être perturbé. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le chef de l'État a peut-être fait son autocritique et il a compris qu'il fallait refermer définitivement cette page, et c'est bien pour ça qu'il a fait les déclarations dont on a échangé tout à l'heure. Oui, le chef de l'État, au-delà de ces déclarations, dit loin qu'il prend sur lui, Laurent Delors Fato, la responsabilité de demander au nom de la classe politique pardon au peuple béninois pour ce qui arrive, car il pense que si on en est là, la classe politique en est pour beaucoup. Laurent Delors Fato. Je voudrais dire à M. Adjaï que son message a été bien entendu, qu'il fait partie de ceux qui ont souhaité qu'on puisse mettre Boni Yahi quelque part afin que le Bénin soit en paix. On l'a mis quelque part. Et nous avons vu la suite aujourd'hui. Je voudrais lui dire simplement qu'en démocratie, c'est la liberté d'expression, d'aller et de venir qui est la chose la plus importante. Et à aucun moment, Boni Yahi n'a posé une acte de violence. Et à aucun moment, il n'a appelé quelqu'un à la violence. Il a tenu des propos à des endroits bien connus, qui sont connus de tout le monde. Et ces propos, il n'était pas les seuls à les tenir, d'autres étaient là à les tenir. Et il agissait en tant qu'ancien président et en tant que leader, en tant que président d'honneur d'un parti politique. Il n'est jamais, nulle part, il n'est interdit dans la constitution béninoise et dans notre droit positif, à un chef d'État de faire de la politique. Soglo, le président de Soglo, depuis 1996, qu'il a perdu le pouvoir, est toujours resté un acteur politique au Bénin. Il a toujours animé la classe politique en face de tous les présidents qui sont passés. Il n'y a jamais eu de problème et personne n'a jamais empêché de sortir dans Cotonou, dans le zoo et partout, pour haranguer ses militants. Et si vous pensez aujourd'hui que parce que Boni Yahi sort et que la foule l'accompagne, qu'il faut le mettre quelque part pour qu'il y ait les élections paisibles, vous avez fait vos élections. Et on l'a mis quelque part. Mais Tchaourou, ce n'est pas avant les élections. C'est après les élections que Tchaourou a connu la dernière fois les événements les plus tristes de l'histoire de la mémoire du Bénin à l'aide démocratique. Que vouloir commettre Boni Yahi quelque part, ça fait partie des pires des erreurs qu'il ne fallait jamais commettre. Et aujourd'hui, la situation est perdue et on ne sait pas jusqu'à quand ça va finir. Il faut s'en sortir. Il ne faut jamais y penser, y avoir pensé, ça fait partie, c'est un crime, je dirais. Mais Laurent Delors Fato, si on peut vous comprendre, mais n'est-ce pas aussi vrai que l'erreur est humaine? On peut penser, à raison aussi, à faire des options qui peuvent s'avérer par la suite suicidaires. Mais l'idéal ne serait-il pas d'aller de l'avant et de ne plus se replonger dans un passé que personne n'aurait vraiment souhaité vivre? Nous n'avons jamais voulu que le Bénin s'embrase. Et je l'ai dit tout à l'heure, sur ce plateau, je suis meurtri par les événements qui sont passés. Je n'ai jamais pensé qu'on pouvait y arriver. Ça n'a jamais fleuré mon esprit. Alors, quand on a vécu tout ça, est-ce que ce n'est pas opportun d'y aller et de demander pardon? Et je suis jeune et je rêve de connaître un Bénin mieux. Et si vous suivez bien le discours, ce qui a été rapporté par ceux qui étaient à la rencontre, il a dit, le chef de l'État a dit qu'il serait prêt à demander pardon. Oui. Il n'a pas demandé pardon. Non, il est prêt. Est-ce que ce n'est pas important? Je suis enseignant de français. Qu'on est prêt à demander pardon? Il serait prêt à demander pardon. Il n'a pas encore demandé pardon. Vous n'oubliez pas qu'il y aura une rencontre. Et il n'a pas demandé pardon pour les événements du 1er, du 2 mai passé. Et à ce jour, il n'a pas encore demandé pardon pour ce que c'est pas la Tchaourou la dernière fois. C'est-à-dire que ne nous jubilons de rien. Ah bon? Il n'a fait qu'utiliser des mots
faut encore manipuler. C'est de la manipulation. Oui, non, mais quand vous dites ça, est-ce que vous aussi, vous n'êtes pas un peu dans l'excès en disant qu'il fait ça juste pour manipuler? Parce que vous n'attendez pas, et vous n'ignorez non plus, qu'il a annoncé que sa main reste toujours tendue et que le dialogue aura lieu. À cette occasion, rien ne vous dit qu'il n'ouvrira pas le bal des négociations par un pardon solennel. Le plus grand endroit, la meilleure circonstance dans laquelle il devrait demander pardon, c'était hier. Bon, vous trouvez... Il avait en face de lui, vous le concédez il aussi. avait en face de lui les parents proches, les victimes directes des incidents de Tchaourou. Il était dans la salle avec lui. Il avait l'occasion inédite pour demander pardon. En tant que chef de l'État ou en tant qu'homme individuellement, il pouvait demander pardon pour dire ce qui s'est passé. Je regrette. Il pouvait le faire. S'il n'a pas fait, qu'il a reporté à un calendrier grec, ça veut dire qu'il joue sur les mots. Et vous savez qu'il a toujours joué sur les mots. Ce n'est pas d'aujourd'hui où ça date. C'était sa personnalité de jouer sur les mots. Chaque fois, il emploie les mots subtilement. Et c'est plus tard que les gens se rendent compte que, mais au fait, ce qu'il disait, ce n'est que de la subtilité. Son slogan de campagne, on le connaît. Agir, surgir, disparaître. Patrice Talon serait-il, chers amis, en train de jouer sur les mots? Il donne date. On n'a pas encore d'agenda, mais d'aucuns préfèrent qu'on attende de voir dans les tout prochains jours s'il n'y aura pas un autre signal. Qu'à la paix, dit-il, par tous les moyens, il va pouvoir œuvrer afin que le quartier latin de l'Afrique retrouve aussi son qualificatif de havre de paix au niveau de la sous-région. Oui, plus loin, le chef de l'État, parlant toujours de sa démarche, dit rester à l'écoute de la délégation et pouvoir donner satisfaction aux revendications. Entre autres revendications, je cite, la délégation voudrait bien que tout ce qu'il y a comme dispositif autour de l'ancien chef de l'État soit levé. Carrément, simplement. Ceux qui ont été interpellés recouvrent leur liberté, surtout dans le cas de l'affaire Tchaourou, il y en a qui croupissent actuellement encore en prison. Le chef de l'État, pour ce qui a été rapporté, est resté ouvert à toutes ces préoccupations. Isaac Adjaï. Il faut d'abord juste une petite... ce point, petit apport. Oui, à notre ami tout à l'heure par rapport à son intervention. Vous savez, celui qui vous pointe le couteau sur la gorge, même s'il est le chef d'une armée, tous ceux qui sont derrière lui pensent qu'ils sont en position légitime de pouvoir le faire. C'est celui qui a le couteau sur la gorge qui sent la menace. Au travers de toutes les sorties de Boni Yahi pendant la période pré-électorale, moi, en tant que citoyen béninois, j'étais entièrement menacé de ses propos, ses discours. Il est même allé dire qu'il faut passer sur son corps. Ça veut dire, quand on dit passe sur mon corps, ça veut dire que ce ne serait qu'après ma mort que ça peut se passer. Vous pensez qu'après avoir été chef d'État au Bénin, 10 ans, cela vous donne le droit d'avoir le titre foncier du Bénin? Non, pas du tout. Vous êtes à la retraite. Vous respectez votre retraite et vous laissez ceux qui sont aux affaires travailler. Mon frère est de l'opposition comme moi. Mais moi, je ne fais pas cette opposition traditionnelle, dure, pure et dure. Je fais une opposition, excusez-moi le mot, plus intelligente, qui analyse, qui opine et qui se met à la place de l'autre et qui avance. Je suis venu sur ce plateau pour faire un débat constructif, oui, pour retrouver la paix. En tout cas, et pour avancer. Et c'est pour ça que j'étais mon discours, toute cette fourgue qui pourrait être moi en tant qu'opposant pour pouvoir œuvrer pour qu'on puisse trouver des solutions ici. Et situer des responsabilités, analyser et puis réfléchir. Pour revenir à votre préoccupation, c'était... les doléances, on peut dire. Les doléances. Moi, je pense que le dispositif en place, il demande à ce que ce soit levé. Il demande à ce que tous ceux-là qui croupissent aujourd'hui en prison du fait des événements de Tchaourou, du Savais, puissent recouvrer leur liberté. Et on rapporte que le chef s'est montré ouvert à toutes ces préoccupations. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Nous en sommes déjà là, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Ce n'est pas parce que Boni Yahi chez lui à Kadiaoum qu'il a eu Tchaourou. Non. Ça a permis de faire un regroupement de situations. Après, les gens ont repêché cela, mais ça n'a pas permis. Ce n'est pas ça l'objectif.
L'objectif, il faut reconnaître aussi que l'exécutif, le gouvernement a mal géré cette crise-là et s'est fait prendre à son propre piège aujourd'hui. Parce qu'on ne serait pas arrivé là si les gens avaient fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire? Tchaourou, c'est comme un petit feu dormant. Nous savons que le 28 avril, le jour des élections, il y a eu des événements là-bas. Et puis, que je sache, en dépit de toutes les lois de la République, je ne sais pas si on peut aller chercher quelqu'un à 3 h du matin, même si, je ne sais pas, sauf erreur de ma part. Non, si on peut aller chercher quelqu'un à 3 h du matin, on peut aller chercher quelqu'un à 3 h du matin. Ça n'existe pas, légalement ça n'existe pas. Alors, les voisins étaient légitimement, à mon avis, en droit d'attendre, de riposter, d'attendre à ce qu'il fasse jour et de ne pas emporter ou kidnapper à la limite le citoyen qui a été pris. Tout est là. Mais tel que ça a été fait, quand le monsieur a été pris, amené, quand Tchaourou a commencé premier, deuxième jour, on aurait pu l'écouter, le mettre sous convocation. On n'en serait pas arrivé là. Il a manqué de la diplomatie politique. À ceux qui ont géré cette crise-là, je ne sais pas si les rapports qui sont faits au chef de l'État, si ces rapports révèlent effectivement les informations qu'il y a sur le terrain. Ou si ces rapports sont faits et que ceux qui doivent conseiller le chef de l'État ne le font pas bien, ou ils font leur travail et c'est le chef qui n'écoute pas ses conseillers. Ce sont des interrogations, ce sont des questions que je me pose. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de la paix, mais il faut situer les responsabilités. Ce n'est pas la paix, cette démarche à recevoir des gens au palais de la République hier, comme le dit mon ami, que le chef de l'État doit demander pardon par rapport à quoi? Il ne doit ça à personne. C'est lui qui a demandé qu'il dira pardon au peuple. Au peuple, pardon par rapport à quoi? Il n'a pas eu besoin d'utiliser le mot pardon pour le dire. Je pense même qu'il a déjà dit, déjà en se rabaissant, en utilisant ses façons de parler, ses expressions et tout, et puis en offrant cet accueil. Parce que n'oubliez pas que c'est avant-hier qu'ils devaient les recevoir. Ils ont été, pour des raisons, avec des imprévus de la route, et il a dit qu'il les recevra hier. Et il a tout fait, il a modifié son agenda pour pouvoir les recevoir d'après les informations que nous avons eues. C'est déjà un effort. Il faut pas, celui qui fait un effort, il faut faire un effort de l'encourager à mieux faire. Nous sommes dans cette logique au niveau de la Force Corible pour le développement du Bénin. Pourquoi? Il faut déjà reconnaître ce qui est fait. Alors, à ma question, la réponse, avant que je retourne vers votre vis-à-vis. Oui, est-ce qu'il faut, aujourd'hui, cette délégation, et lors des pourparlers, vous l'avez suivi depuis Tchaourou, finalement, oui, il n'y avait pas à l'origine de ces événements la question Boni-Yayi. Vous avez parlé de cette interpellation nocturne, ce que certains ont appelé kidnapping, parce que ça ne répond pas au contexte, mais finalement, ils ont demandé à ce que le dispositif sécurité autour de Boni-Yayi soit levé, qu'on lui permette d'avoir droit aux soins comme tout citoyen, et puis ceux-là qui croupissent aujourd'hui en prison puissent recouvrir leur liberté. Vous répondez à quoi, vous? Mais moi, c'est ça, je dis que c'est un chantage. Enfin, c'est un chantage. Sinon, en quoi la crise de Tchaourou a quelque chose à voir avec Boni-Yayi? Si Boni-Yayi a donné des instructions pour que Tchaourou soit brûlé, non, je ne crois pas. À partir de ce moment-là, je voudrais vous dire que la démarche du chef de l'État, c'est une démarche politique. Pardon, calmer, et tout ça, c'est une démarche politique. Mais la justice a commencé un travail. Et il y a séparation de pouvoir. Il faut que les uns et les autres se rappellent de cela et que la justice, ce qu'elle a commencé, bon, il a dit tout à l'heure qu'il faudrait qu'on situe les responsabilités. Les responsabilités ne sont pas situées à la Marina. Les responsabilités sont situées après enquête par l'institution judiciaire. Donc il faudrait qu'on puisse savoir qui a fait quoi, qui a joué quel rôle, et par rapport à qui, et par rapport à quoi. C'est important. Oui, les deux questions posées ou conditions préalables, il y a eu un certain nombre d'aspects, mais ces points, pour cette délégation, paraissent des points majeurs. Lever le dispositif plutôt autour de Boni-Yayi, permettre à ce que l'on puisse avoir droit aux soins comme il le réclame, libérer ceux qui croupissent en prison suite aux événements que Tchaourou a enregistrés. Ça va aussi. Je voudrais avant tout dire à M. Adjaye qu'ils ne sont pas de l'opposition, ça on le sait. Et qu'ils ne viennent pas faire de la diversion pour dire qu'ils sont de l'opposition. Ce débat, on ne va pas le faire, tout le monde connaît que les partis de l'opposition. Évoluer, on ne va pas faire ce débat comme vous le dites, oui. Alors, vous savez, les négociations commençaient à Tchaourou le dimanche. Le chef d'État a reçu les populations
le jeudi, 5 jours plus tard. Et les doléances étaient déjà connues depuis le dimanche. Parce que tout le monde connaissait les doléances, il y avait des exigences depuis le dimanche passé. Libérer ceux qui ont été enlevés ou ceux qui sont emprisonnés à l'occasion des événements et lever les barrières sécuritaires qu'il y a autour de la maison de Boni Yayi. Et c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas eu hier un événement. C'est un non-lieu, ce qui s'est passé hier. Si le dimanche à hier, le chef de l'État avait dit, ou bien avait répondu hier à au moins des 2 doléances, des 2 exigences, je comprendrais qu'il y a une négociation, qu'il y a eu quelque chose. Parce que ce n'est pas hier que les gens ont fait sortir leurs demandes. On les connaissait au moins depuis 6 jours. Et ils ont fait quoi alors hier? Parce que du moment où il n'y a rien eu, rien n'a bougé, ils n'ont obtenu aucune satisfaction par rapport à cette doléance qui existait depuis le dimanche passé. Je me dis qu'il n'y a rien. Et que perdre du temps à savoir ce qui s'est passé, ce qui se pourrait en découler, je dis que ça ne sert à rien. Parce que l'acteur principal, celui qui est derrière tout ce qui s'est passé à Tchaourou, c'est le chef de l'État. C'est lui qui est le garant de l'armée béninoise, c'est lui qui est le premier responsable de l'armée béninoise. Et que c'est lui qui sait comment l'armée a donné les ordres pour qu'on aille kidnapper les gens et la nuit. Et depuis le dimanche, il a le renseignement. Il savait tous ceux qui sont responsables dans la situation. Et il pouvait prendre les mesures qu'il fallait avant de rencontrer la population hier. Il n'a pris aucune mesure. Les gens sont allés, il a parlé. En définitive, rien n'est sorti de la discussion. Quand vous dites ça, vous n'oubliez non plus que vers la fin, il a demandé à ce qu'un comité soit mis sur pied, un comité de 5 personnes, pour assurer la mise en œuvre des points qui ont été retenus d'accord parti. Vous n'espérez pas qu'après ce comité, l'installation de ce comité, qu'il puisse y avoir de DG? C'est du temps perdu. Parce que de dimanche à hier, il avait toutes les informations et il pouvait dégeler. La station n'a besoin de personne, d'aucun comité pour dégeler. Il faut seulement qu'on donne les ordres à ceux qu'il faut pour qu'on puisse relâcher ceux qui doivent relâcher. Parce que ce qui s'est passé, c'est un événement imprévu. Ça ne répond pas aux conditions normales pour qu'on puisse suivre les procédures normales. Ce n'est pas une situation normale pour qu'on puisse chercher à suivre les procédures normales. On est dans une situation de crise. Et en crise, il faut prendre des mesures de crise. On ne peut pas être en crise et vouloir se comporter comme si c'était une situation normale. Et hier, j'ai tenté de prendre des mesures de crise pour dégeler la situation. Il ne l'a pas fait. Et quand on me dit qu'il ne faut pas faire de corrélation entre les événements de Tchaourou et Boni Yayi, je dis, mais c'est un faux problème. Boni Yayi, ancien chef d'État du Bénin, il est de surcroît un fils de Tchaourou. Comme les autres fils de Tchaourou qui sont kidnappés et enlevés, il est aussi un fils de Tchaourou qui est séquestré dans sa maison. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire à Tchaourou de ne pas voir un des leurs, et je dirais même le plus illustratif de Tchaourou, celui qui a occupé les plus grandes fonctions au sein de la province de Tchaourou, c'est Boni Yayi. Qu'il soit béninois ou pas, il est d'abord et avant tout fils de Tchaourou. Et que les Tchaourou demandent qu'on donne la liberté totale à un des leurs, qui plus est leur fils qui a eu la chance de diriger le Bénin, je ne vois pas où il y a le problème. Et tout ce qui est arrivé est arrivé juste parce qu'on a exclu l'opposition des élections. Et Boni Yayi réclamait par tout ce discours la tenue des élections inclusives. Ça, on l'a suivi. C'est une conséquence de tout. Impossible de dissocier le judiciaire du politique. On ne peut pas dissocier parce que nous sommes dans une crise purement politique qui a aujourd'hui des branchements qui sont juridiques. Mais il faut retourner la crise au niveau politique. Elle est politique. Elle est politique. Alors, votre vis-à-vis pense qu'elle est politique, cette crise. Mais on se rappelle aussi quelques imbroglios observés dans ce dossier. Boni Yayi, au début de ce dispositif, on a officiellement entendu dire que l'homme est libre d'aller revenir, que ce qui était là, c'était pas contre lui, c'est pour sa sécurité. Et quand on a l'allure judiciaire que prend aujourd'hui le dossier, rien que pour ça et pour la confusion du départ, est-ce qu'au niveau du FCDB, on pense qu'il vaut mieux couper définitivement la poire en deux pour pouvoir aller de l'avant? Ou il faut continuer par faire une lecture politique à part, une lecture judiciaire à part? Moi, je suis légaliste. Pour les téléspectateurs de Sika TV... Au nom surtout de la légalité, pensez-vous que ce que Boni Yayi a vécu juste là répond à la légalité? Là, c'était une position... Moi, je ne suis pas juriste. J'aurais appris dans les commentaires ici et là, des gens qui ne sont pas du métier, du milieu comme moi,
et qui ont dit que il n'y avait pas de légalité. Mais il fallait prendre une décision politique pour en arriver là. J'assume. J'assume. Non, écoutez, vous pensez quoi? Il paraît qu'il ne faut pas le voisin qui est en face de vous et qu'il ne faut pas, on vous dit, pour une décision, vous devez marcher à la justice, vous devez marcher à 5 mètres de lui. Et vous ne devez pas vous approcher à une distance de moins de 5 mètres de lui. Et vous le voyez venir vers vous avec un couteau en main, alors qu'à côté de vous, il y a un bâton. Vous allez le laisser s'approcher de vous. Mais vous allez d'abord saisir le bâton et prendre des dispositions. Quand il serait déjà peut-être à 6 mètres de vous, ne pas vous laisser abattre. C'est bien de ça qu'il s'agit. Je vous ai dit que les Béninois se sont sentis menacés. Et il fallait, pour la paix et la quiétude du Béninois, faire ce qu'il faut faire pour permettre à ce qu'il y ait une paix sociale. Même si c'est en violation des tests. Mais qu'est-ce que vous appelez en violation des tests? Le chef de l'État est le premier magistrat. Et par conséquent, il y a des décisions. Écoutez, vous pensez que quand on ira au dialogue, qu'il n'y aura pas des décisions qui vont amener le chef de l'État peut-être à administrer certaines personnes? Est-ce qu'il est obligé de le faire? Il n'est pas obligé de le faire. Donc, il faudrait bien qu'il prenne des dispositions, qu'on prenne des positions, qu'on prenne des dispositions pour pouvoir préserver la paix. Pour préserver la paix à tout prix. La paix à tout prix. Il n'y a pas de prix pour ça. Donc, alors, les mesures coercitives annoncées par le procureur pour suivre un peu votre démarche, oui. Il vaut mieux passer à la phase suivante. Moi je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. Non, il a expliqué finalement, c'est mandat d'amener, mandat de dépôt, et puis quoi encore? Il y a 4 mandats. Là, c'est la position du prisonnier provisoire. On fait quoi finalement? Moi, je pense que... Au nom de la paix... Monsieur Yaïboni... Je dis monsieur Yaïboni parce que c'est un citoyen béninois, il n'est plus chef d'État. Un citoyen béninois, mais fut-il, il n'est pas un citoyen ordinaire, un ancien chef d'État. Et je pense, sauf erreur de ma part, qu'il y a des dispositions de traitement au niveau de la Constitution pour traiter un ancien chef d'État. Donc en tant que tel, il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi est-ce que les gens s'affolent. La loi est là. Si on doit venir, il faut faire une bataille juridique. Vous avez suivi, quand on prend le citoyen lambda qui, à un moment donné, a demandé à se faire soigner, et il dit, le juge m'a fait dire honneur de venir chez moi, permettez-moi de me soigner. Nous pensons qu'il faut le libérer pour qu'il aille se soigner. Il faut le sortir de là pour qu'il aille se soigner. Et nous pensons qu'il ne faut pas faire de la langue de bois sur cette affaire-là. Il faut le sortir de là et lui permettre d'aller se soigner. Parce qu'il ne se sent pas bien, il a besoin, il a droit à se porter mieux. Il faudrait qu'il sorte de là et qu'il aille faire ses soins et quitte à lui de revenir pour affronter la justice. C'est bien normal. Oui. Laurent Deloff, alors on joue comment pour faire de la paix une réalité? Sur quel levier en définitive? Tout est politique. Il n'y a aucun autre aspect qui soit important aujourd'hui. Ce n'est que politique. Tout ce qui se fera pour que nous ayons la paix au Bénin, une paix durable, est politique. Et si on ne choisit pas la voie politique, on ne s'en sort pas. Il n'y a pas d'autre voie à choisir. La crise est une crise politique, elle restera politique. Tant qu'on ne prendra pas de décision politique, elle va toujours s'enliser. Et il ne serait pas opportun. D'abord parce qu'on a déjà atteint le fond, qu'on continue encore à caresser dans le sens du poil des gens pour les endormir. Il n'y a plus qu'à endormir quelqu'un. Tout le monde est déjà éveillé. Et ce qu'on a toujours redouté, on a toujours dit dans ce pays que le Béninois est nonchalant. Le Béninois est passif. Et le Béninois n'est pas agressif. On a vu que le Béninois est capable de la violence. On n'a jamais pensé, parce que tout le monde disait que le Béninois ne peut pas aller à la violence. On a vu que le Béninois est capable de la violence. Et il peut encore faire pire. Parce que le Béninois a osé affronter les balles réelles. A osé s'attaquer à l'armée. Non pas à la police, mais à l'armée républicaine. À l'armée nationale, a dit que le Béninois a montré qu'il est aussi capable du pire que du bien qu'il a toujours fait. Actuellement, on a vu l'extrémité. Il faut qu'on se replie et qu'on prenne des décisions plus politiques. Et des décisions sages et assez responsables. Qu'on ne fasse plus de l'amalgame et qu'on ne fasse plus dilatoire. D'abord, le temps presse. Parce que chaque minute, chaque jour que nous perdons avec ce stress, ce traumatisme qu'on cause à tous les Béninois au niveau national, ce n'est pas bon pour nous. Chaque jour, chaque minute que nous perdons à avoir encore cette image de pays à réputation négative, ce n'est plus bien pour nous. Je pense qu'il faut agir
et le temps presse. Et Ça tout va ce être qu'il votre faut mot de faire la fin. ne concerne que le chef de l'État. C'est lui qui doit poser des actes et non continuer par tenir des propos. Les propos, on n'en a que faire. Il faut maintenant qu'il passe aux actes. Seuls les actes vont apaiser la population et donner confiance à l'opposition Merci pour tenir beaucoup. la main qu'il tente. Des actes venant du chef de l'État, oui. Cette crise est une crise de la honte. Je veux parler de Tchao. Je n'ai pas d'autre mot que de désigner cette crise comme ça. C'est une crise de la honte qui nous a exposés face à l'ennemi de demain pour évaluer au cas où le Bénin serait attaqué un jour nos forces et nos faiblesses. C'était vraiment gênant. Je voudrais remercier au passage Frisson Radio, Soleil FM, qui nous ont permis, nous, au sein de la Force Cori, pour le développement du Bénin, et pour pouvoir suivre cette crise dans notre comité de crise et pouvoir opiner, prendre des décisions là-dessus. Je voudrais appeler le chef de l'État à continuer dans le sens dans lequel il est en train de partir et que vivement que la paix soit. Que la paix soit. Merci à vous, Isaac Adjahi. Merci à vous également, Laurent Delors-Faton. Une fois encore, les responsabilités dans ce que vit actuellement le Bénin appelle à un sursaut patriotique collectif et que le chef de l'État puisse prendre son bâton de pèlerin pour qu'enfin, comme promis, la paix soit effective. 100% Bénin, mesdames, messieurs, on va s'en arrêter là, malheureusement. Vos doléances sont écoutées, ne vous en faites pas. Vous revoyez la durée de l'émission, on y arrivera progressivement. Pour aujourd'hui, on va s'en arrêter là, sur cette citation de l'ancien secrétaire général des Nations Unies et prix Nobel de la paix, Kofi Annan, qu'on ne présente plus. La tolérance, dit-il, reste la plus grande des vertus qui rend la paix possible. Prenez soin de vous. À très bientôt.